Mon fils m'a mis à la porte avec les restes, alors je suis partie avec le chèque de 100 €. Claire, 67 ans, se tenait dans l'ombre de la cuisine, les mains tremblantes, le cœur brisé. Son beau-fils, Lucas, l'avait mise à la porte avec une cruauté impeccablement calculée, balançant des mots comme des fléchettes venimeuses. « Tu n'as pas besoin de venir. Ça ne m'intéresse pas d'honorer ta présence à mon mariage. Ma mère aurait détesté ça. » Ces mots résonnaient dans son esprit. Une trahison si violente qu'elle en avait mal au ventre. Une vie de sacrifice, d'amour inconditionnel, balayée d'un revers de la main. Elle se souvenait de toutes ces nuits qu'elle avait passées à veiller sur lui, à l'encourager pendant ses études, à l'aider à bâtir un avenir. Tout cela pour qu'il la rejette ainsi, comme une vieille chaussette. Philippe, son mari, se tenait juste là, grondant en silence. « Il faut comprendre Lucas, Claire. Tu es trop dur avec lui. » La désillusion se transforma en colère. Dur? Elle qui avait donné tout ce qu'elle avait pour cette famille, qui avait sacrifié ses propres rêves et besoins pour les voir sourire. Le poignard du mépris s'enfonçait plus profondément à chaque mot, chaque geste de Philippe et Lucas, comme s'ils se délectaient de sa souffrance. Mais là, sur la table, juste à côté de la facture de gaz impayée, se trouvait un chèque, un bout de papier qui pourrait changer son destin. 100 000 €, une somme qu'elle avait conservée pour le mariage de Lucas, un symbole de dévotion et de sacrifice, une promesse d'amour et de solidarité non récompensée. Elle pouvait sentir son cœur se durcir alors qu'elle envisageait de partir. Le chèque en poche. Le symbole de sa rébellion contre des années d'incompréhension et de mépris. Un petit appartement, avec des murs dénudés, où elle pourrait tomber, mais aussi se relever. Elle s'imaginait le tourneur de pages, sa librairie, un havre où les enfants pourraient s'épanouir, où l'on reconnaîtrait ses efforts. Un refuge où chaque livre serait une promesse, chaque sourire une victoire. Elle ne serait plus la femme invisible, celle qui se fond dans l'arrière-plan alors que son cœur devenait de l'acier. Chaque voyage à la banque, tout en téléphonant à des avocats, elle se préparait dans le secret. Lucas et Philippe, pris dans leur propre égoïsme, n'étaient pas conscients de la tempête qui se préparait. Ils croyaient qu'ils avaient tout à contrôler, mais elle les observait, un sourire énigmatique sur les lèvres. Les voisins avaient remarqué les tensions, chuchotant derrière leurs rideaux. Comment une telle cruauté pouvait-elle se produire dans une famille? Ils voyaient Lucas, dénigrant sa belle-mère avec un mépris flagrant, des éclats de rire trop brillants. Mais personne ne savait. Personne ne savait que Claire était bien plus qu'une simple femme épuisée par la vie. Elle avait du pouvoir, des liens inexplorés, des documents cachés qui, à la lumière du jour, pourraient faire trembler leur arrogance. La justice ne viendrait peut-être pas rapidement, mais elle viendrait. Hey, before we continue with this amazing story, I need to give you an important heads up. Many subscribers have reported that YouTube removed their subscriptions without warning. Just take a quick look at the red button down below to make sure you're still subscribed to the channel. I don't want you to miss any of the exclusive content that's coming up. And while you're at it, hit that powerful like button. It really helps me with the algorithm. Oh, and tell me in the comments, which city are you watching from? I love getting to know every amazing person who's part of this community. Your participation makes all the difference. Let's connect. Claire se tenait là, le chèque de 100 000 € dans sa main, une lueur de calme dans ses yeux. Elle avait toujours été la discrète, la silencieuse, celle qu'on ignorait au profit des éclats bruyants de Lucas et Philippe. Mais aujourd'hui, une tempête se préparait et les fondations de leur arrogance allaient trembler. « Qu'est-ce que tu comptes faire ?» murmura Lucas, désespéré, ses mots s'en mêlant avec une peur palpable. Le souffle court, il avait enfin commencé à comprendre qu'il avait sous-estimé sa belle-mère. « Tu n'oses pas !» La colère avait pris place. Mais cette fois, c'était lui qui était sur la défensive. Elle ne répondit pas tout de suite. Son esprit vagabondait vers les documents soigneusement rangés dans un coffre-fort, qu'elle avait caché sous des couches de vieilles factures. Des preuves de tout ce qu'ils croyaient s'être approprié. Leurs regards, une fois pleins de mépris,
franchissait une nouvelle dimension de la peur. Elle avait toujours eu un avocat, un ami de confiance qui la conseillait en secret, des lettres tapies dans l'ombre, prêtes à sortir au grand jour. « Tu penses vraiment que tout cela est à vous ?» demanda-t-elle enfin, avec une légèreté glaciale. « Parce que vous vous trompez lourdement. » L'ombre d'un sourire énigmatique se dessina sur son visage. Elle se leva, son cœur battant au rythme de la satisfaction qui la remplissait. « Je suis la propriétaire de cette maison. Le contrat est à mon nom. » Les yeux de Lucas s'élargirent, et Philippe, qui avait cru protéger son fils, avait brémi. « Non, tu ne peux pas, » balbutia-t-il, la voix tremblante. Mais elle pouvait voir qu'au fond, ils savaient qu'ils avaient perdu. J'ai également contacté mes avocats. Ils se réjouissent d'intervenir. La maison, les biens, tout ce que vous pensez posséder, est en réalité le fruit de mes efforts, mes sacrifices. Ces mots coulaient comme un torrent, emportant avec eux la confiance qu'ils avaient construite sur sa faiblesse. Elle avait joué le rôle de la douce belle-mère, celle qui s'accommode des injustices pour garder la paix. Mais maintenant, ils étaient acculés à la vérité. Une série d'appels téléphoniques affolés éclatèrent autour d'eux. Philippe essaya d'alerter leurs amis, mais Claire les devançait déjà, avant même qu'ils aient le temps de réaliser. « Je ne suis pas la femme que vous croyez. Vous n'avez pas vu que je savais chaque détail de vos petits secrets. Vos mensonges, vos tromperies, tout est couché sur papier. » Elle venait de découvrir un monde où son silence était devenu une force. Lucas trembla, réalisant que chaque pas qu'il avait pris pour chercher à la rabaisser avait été enregistré. La colère, la rancœur des voisins qu'il avait si souvent méprisés pour son soutien à Claire commençaient à se solidifier en une masse de ressentiments palpables. « Comment as-tu pu » s'écria-t-il, son invincible arrogance désormais fissurée. « Vous avez cru que j'étais sans défense, que je ne pouvais rien faire. Mais regardez autour de vous. Les amis, les voisins, tous savent la vérité. La honte qui est sur vous n'est pas mienne, affirma-t-elle, son regard embrasant celui de son fils. L'urgence s'était installée. Chaque minute d'inaction creusait leur trou. « Nous devons faire quelque chose, Philippe !» cria Lucas, le désespoir se lisant sur son visage. Mais Claire savait qu'il n'avait plus le temps. La justice était en marche, et elle était prête à la laisser éclater. Elle se tenait à la croisée des chemins, entre une rébellion qu'elle avait longtemps réprimée et une possibilité de paix qu'elle construirait à partir des ruines laissées par leur trahison. « On va régler ça, mais pas de la manière dont vous le souhaitez. Préparez-vous, car quand je donnerai mon signal, il fera nuit sur votre monde. » Son calme était terrifiant. Les liens qui la retenaient étaient brisés, et elle entrait dans sa nouvelle vie, pas comme une victime, mais comme la force imparable qu'il n'avait jamais vue venir. Claire se tenait là, le chèque de 100 000 € à la main, une lueur de calme dans ses yeux. Alors que Lucas et Philippe commençaient à sentir le poids de la situation, elle se leva lentement, consciente de la force qui émanait d'elle. Elle avait longuement préparé ce moment, chaque détail soigneusement réfléchi, chaque mot pesé. « Vous pensiez que j'étais une simple spectatrice de vos abus ?» dit-elle, sa voix douce mais ferme, comme si elle pesait chaque syllabe pour maximiser l'impact. Déterminée, elle sortit de sa poche un tas de documents, tout soigneusement ordonnés. Leurs yeux s'écarquillèrent alors qu'elle commença à les énoncer, un par un. « Voici les preuves de votre fraude fiscale, de vos mensonges sur les prêts bancaires et même de vos abus de confiance. Tout cela, je l'ai compilé, vous savez, juste au cas où. » Lucas, le visage blême, se mit à balbutier, cherchant une échappatoire. « Tu n'as pas le droit, » murmura-t-il, mais sa voix était déjà teintée de désespoir. Pendant ce temps, le téléphone de Claire vibra sur la table. C'était son avocat, déjà informé et prêt à agir. Elle décrocha avec une assurance déconcertante. « Oui, Sophie, activez le plan. J'ai besoin des huissiers pour déposer les documents ce matin même. » Philippe, réalisant que la situation échappait à tout contrôle, se décomposa lentement. « Ce n'est pas possible, tu ne peux pas faire ça. » Ces mots étaient chargés d'une panique palpable. Mais Claire,
dans son calme, observait la tempête qu'elle avait orchestrée. Elle avait déjà pris les devants. Les avertissements avaient été envoyés aux banques et tous les comptes avaient été gelés. L'héritage, involontairement, était bloqué, sécurisé derrière la muraille de son organisation secrète. Les voisins voient tout, vous savez. Ils ont commencé à parler. « Vous avez abusé de moi pendant trop longtemps », déclara-t-elle en hochant la tête. Elle avait d'ailleurs reçu des soutiens inattendus. Des membres de la communauté qui étaient fatigués de voir cette inégalité. « Ils témoignent pour moi si cela va en justice. » Le regard des autres faisait descendre un rideau de désespoir sur Philippe et Lucas. La réalité de leurs mensonges se transformant en un tableau d'humiliation publique. Soudain, le bruit d'un camion se fit entendre à l'extérieur. Des huissiers débarquaient, des ordonnances en main. Au moment où ils entraient, le visage de Claire s'illumina d'une satisfaction tremblante. « Il est temps de récupérer ce qui m'appartient », chuchota-t-elle presque pour elle-même. Leurs visages blêmes se figèrent, et pour la première fois, elle vit la peur s'ancrer dans leurs yeux. « Vous êtes officiellement condamné pour abus de confiance et fraude. Tous vos biens sont désormais sous séquestre. » La voix de l'huissier résonnait comme une sentence. Une confirmation écrite du désespoir de Lucas. Son visage, habituellement arrogant, était couvert de sueur froide alors qu'il observait les représentants de la loi s'approcher, prêts à passer au crible leur malversation. « Vous ne pouvez pas faire ça !» cria Lucas. Mais la réalité était que Claire avait tout prévu. Elle avait même inclus des complices parmi les autorités qui désiraient voir la vérité éclore. L'idée que Claire, la belle-mère soumise, pouvait les avoir manipulés si habilement le terrifiait. Alors que l'huissier lui tendait un document pour signer, Claire se retourna et fit un dernier regard à la pièce. « Vos secrets, vos mensonges, tout cela va être exposé. Préparez-vous. » La satisfaction sur son visage était éclatante alors qu'elle passait devant eux. Ils étaient acculés, leurs masques s'effritaient. Claire n'était plus la femme invisible. Elle était devenue la force imparable qu'ils n'avaient jamais vue venir. Dans cette tempête de chaos, un murmure résonna. Des secrets plus sombres allaient se dévoiler. Claire, avec ses alliés cachés, s'apprêtait à déclencher une série d'événements qui les condamneraient à jamais. Alors que les portes se fermaient derrière elle, elle savait que sa victoire serait totale. Que se passerait-il ensuite? Claire se tenait là, le chèque de 100 000 € à la main, une lueur de calme dans ses yeux. Lucas et Philippe, figés par l'effroi, prenaient conscience de la tempête qu'ils avaient sous-estimée. Leur arrogance, qui les avait protégés jusqu'à présent, se fissurait lentement sous le poids de la vérité. « Qu'est-ce que tu penses vraiment faire avec tout ça ?» demanda Lucas, un tremblement de désespoir dans la voix. Ces mots flottaient dans l'air, chargés de panique. Philippe, en l'écoutant, se mit à scruter le visage de Claire, identifiant la détermination qui y brillait. Ce n'était pas la belle-mère soumise qu'ils avaient toujours connue. Non. Claire était devenue une force avec laquelle il fallait compter. À l'extérieur, un bruit assourdissant résonna alors qu'une voiture de police se gara devant chez eux. Les voisins, attirés par le tumulte, commencèrent à se rassembler, leurs murmures emplissant l'air. Claire pouvait entendre quelques noms de famille, quelques chuchotements reconnaissants, alors qu'ils prenaient parti pour elle. Les portes s'ouvraient, et avec elles, une vague de solidarité déferlait. Les agents de police, suivis des huissiers, entrèrent par la porte, leur visage sérieux. Claire savait déjà qu'un changement irréversible se produisait. Leur regard était fixé sur elle, cherchant l'approbation, la justice attendue. « Nous sommes ici pour exécuter les ordres de la cour. Vous êtes sous enquête pour fraude et abus de confiance », annonça l'un des agents, sa voix résonnant comme une cloche de condamnation. Claire observa Lucas blêmir, sa fierté et son arrogance s'effondrant comme un château de cartes. Les agents de police procédaient déjà à l'examen des dossiers, tandis que le cœur de Claire battait à tout rompre. Une satisfaction qu'elle avait longtemps attendue. Leurs mensonges, leurs trahisons, tout cela allait finir exposé, écrasé sous le poids de la justice. « Vous êtes tous deux sous arrestation », poursuivit un agent. «
pointant directement Lucas et Philippe. Nous avons reçu des témoignages à votre rencontre et nous avons déjà des preuves de vos activités illégales. Les murmures de la foule se transformèrent en applaudissements, un soutien indéfectible qui emplissait l'air frais du matin. Claire se tenait droite, une image de dignité dans le tumulte. Les visages de Philippe et Lucas étaient désormais dégoulinants de sueur et d'impuissance. Claire savourait chaque instant de cette humiliante chute. Ils avaient voulu la détruire, mais c'était en réalité eux qui se retrouvaient réduits à néant. Les regards curieux des voisins, beaucoup plus nombreux maintenant, condamnaient silencieusement la dynamique de pouvoir qui s'était établie à l'intérieur de ces murs. « Tu n'oseras pas faire cela, Claire !» s'écria Lucas, mais sa voix était faible. Les agents de police avançaient, les menottes brillantes à la main. Claire se tenait là, forte et sereine, admirant le spectacle de leur ruine, savourant la victoire qui lui avait tant coûté. « Je vous ai protégé trop longtemps, » murmura-t-elle, le calme dans sa voix, contrastant avec le tumulte grandissant. Les gravats de leur arrogance s'effondraient autour d'eux, et Claire réalisait qu'elle avait toujours été plus forte qu'il ne l'avait cru. Chaque sacrifice, chaque acte d'amour avait conduit à ce moment de vérité. Juste au moment où elle pensait qu'elle expérimentait la plus grande victoire, la voix d'un voisin, qu'elle avait toujours considéré comme un ami, se fit entendre. « Nous avons tous vu ce qui se passe ici. C'est le moment de rétablir la justice, Claire. » L'assemblée grandissait. Les témoins se rassemblaient pour apporter leur soutien. Les visages des voisins, marqués par la répugnance pour l'injustice, s'éclairaient en face de la sombre réalité de Lucas et Philippe. C'était une scène de triomphe collectif, une célébration du droit. Tout en surveillant la scène, Claire comprit que la justice ne serait pas seulement personnelle. C'était un mouvement, l'éveillé d'une communauté qui avait supporté la traîtrise trop longtemps. Les applaudissements se mêlaient aux cris de solidarité et un sentiment de renaissance waftait dans l'air. Alors que Lucas et Philippe étaient conduits hors de la maison, un dernier cri déchirant émergea de la foule. « Honte à vous !» retentissait comme un écho des voix de ceux qui, à chaque occasion, avaient témoigné des abus. Claire se tenait là, entourée de ceux qui l'avaient finalement reconnue. Sa victoire n'était pas juste personnelle, elle était sociale. Dans les yeux de ses voisins, elle trouvait le respect, l'admiration. La vie qu'elle avait bâtie au milieu de leur mépris était finalement célébrée. Mais alors qu'elle levait le regard vers l'avenir, une question persista dans son esprit. Quelle révélation serait la prochaine? La tempête s'éloignait, mais d'autres vérités se préparaient à émerger des ombres. Le chemin du retour était encore plein de mystères, et Claire, forte de sa vérité, était prête à les affronter. Claire se tenait là, le chèque de 100 000 € à la main, une lueur de calme dans ses yeux. Lucas et Philippe, figés par l'effroi, prenaient conscience de la tempête qu'ils avaient sous-estimée. Leur arrogance, qui les avait protégés jusqu'à présent, se fissurait lentement sous le poids de la vérité. Les agents de police, déjà présents, commençaient à examiner les documents que Claire avait rassemblés avec soin. Elle avait toujours su que ce jour viendrait et s'était préparée en conséquence. Chaque preuve qu'elle avait collectée, chaque témoignage qu'elle avait obtenu, était là, comme autant de pièces d'un puzzle révélateur. Elle regardait avec satisfaction ses beaux-fils et son mari, avec une compassion étrange, se rendant compte qu'ils n'avaient toujours pas compris l'ampleur de leur erreur. Mais juste lorsque tout semblait s'installer, un cri s'éleva dans la foule rassemblée à l'extérieur. C'était une voisine, Henriette, qui avait soutenu Claire depuis des années. « Claire, tu devrais leur dire la vérité, pas seulement à eux, mais à tout le monde !» Claire, surprise par cette déclaration, se tourna vers Lucas et Philippe, qui avaient commencé à s'agiter. « La vérité? Quelle vérité ?» demanda Philippe, la voix tremblante. Claire, comme si un poids était tombé, commença à réaliser qu'il était temps de tout dévoiler, de montrer qui elle était vraiment. Albert, son défunt mari, avait caché un secret. Un secret qui, si elle le révélait, transformerait complètement le tableau.
Elle s'était toujours sentie coupable de ne pas l'avoir dit à voix haute, par peur de blesser Lucas. Mais ce jour-là, quelque chose en elle avait changé. Vous voulez savoir pourquoi j'ai toujours été si dévouée, si patiente envers vous tous? Vous pensez que ce chèque est le point central de cette histoire, dit-elle, sa voix maintenant ferme et remplie de conviction. En réalité, ce que je vais vous dire va tout changer. Elle se tourna alors vers les voisins, prenant le temps d'expliquer. Albert était horrible. Il avait des affaires sombres, des investissements illégaux. J'ai tout découvert près de 10 ans après notre mariage. Je savais que si je parlais, je ne protégerais pas seulement ma réputation, mais je risquais aussi de vous perdre tous, surtout toi, Lucas. Elle marqua une pause. Le regard des deux hommes se durcit, pris au piège entre agression et incompréhension. Mais quelque chose d'inattendu apparut. Du fond de la foule, la voix de Camille, la meilleure amie de Lucas, émergea. « Claire, tu as redressé des torts pendant si longtemps. Peut-être que c'est le moment de nous montrer à tous qui tu es, vraiment. » Claire sourit, un point de détermination dans le cœur. Elle termina son discours avec un calme incroyable. « J'ai décidé de transformer cet héritage en quelque chose de positif. J'ai créé une fondation. Elle sera dédiée aux femmes âgées maltraitées, à des programmes d'autonomisation, à la protection de la dignité des aînés. J'utiliserai cette somme pour donner de la force à celles qui ont besoin d'aide. » La lumière des lampadaires se reflétait sur son visage et un sentiment de paix l'entoura. C'était là son véritable héritage, celui qu'elle avait toujours voulu créer pour les générations futures. Contrairement à l'angoisse de Lucas et Philippe, qui se débattaient dans les décombres de leur arrogance, Claire brillait d'une satisfaction tranquille. Personne ne devra vivre cela jamais plus. Pas avec moi. Les visages dans la foule se durcirent alors qu'ils réalisaient à quel point Claire avait transformé une situation désespérée en un avenir prometteur. Les hommes, perdus, étaient désormais confrontés à la lourdeur des actes qu'ils pensaient avoir contrôlés. Claire se tenait là, non plus comme une victime, les femmes qu'ils avaient méprisées allaient reprendre la main. Et Claire, forte d'un nouvel héritage, avait l'intention de faire en sorte que tout cela ne soit jamais oublié. Alors qu'elle retournait lentement vers la foule, elle était pleine d'espoir. Elle savait qu'ils devraient faire face à l'impact de leurs actions. Le chemin serait long, mais pour la première fois, elle se sentait réellement puissante. Et quelque part, au fond de son cœur, une question résonnait. Comment vont-ils vraiment évoluer face à tout cela, dans ce nouveau chapitre de leur vie? Claire se tenait là, le chèque de 100 000 € à la main, une lueur de calme dans ses yeux. Lucas et Philippe, figés par l'effroi, prenaient enfin conscience de la tempête qu'ils avaient sous-estimée. L'arrogance qui les avait toujours protégés se fissurait lentement sous le poids de la vérité. Les agents de police, déjà présents, se mettaient à examiner les documents que Claire avait rassemblés avec soin. Chaque preuve qu'elle avait collectée, chaque témoignage était comme un fil tissé dans la toile d'une réalité qu'ils n'avaient jamais imaginée. Un murmure parcourut la foule rassemblée à l'extérieur. C'était Henriette, une voisine fidèle qui avait soutenu Claire depuis si longtemps. « Claire, montre-leur, dis-leur la vérité, pas seulement à eux, à tout le monde. » Claire, surprise par cette déclaration, se tourna vers Lucas et Philippe qui commençaient à s'agiter. « La vérité? Quelle vérité ?» demanda Philippe, la voix tremblante, réalisant lentement que le sol se dérobait sous ses pieds. Claire, comme si un poids s'était levé, comprit que l'heure était venue de tout dévoiler. C'était le moment d'exposer qui elle était véritablement, de révéler la profondeur de son héritage et d'expliquer pourquoi tout ce qu'elle avait fait ne se limitait pas à sa propre vengeance. « Vous pensez que ce chèque est le centre de cette histoire ?» dit-elle, sa voix remplie de conviction. « En réalité, ce que je vais vous révéler va tout changer. » Elle marqua une pause, observant les visages de Lucas et Philippe, l'inquiétude se lisant sur leurs traits marqués par la trahison. « Albert, mon mari,
n'était pas simplement un homme ordinaire. Il était lié à un réseau puissant, quelque chose que vous n'avez jamais imaginé. J'ai appris la vérité grâce à des documents que j'ai gardés précieusement. Ce que vous considériez comme ma faiblesse n'était qu'un plan longuement mûri. Les murmures de la foule s'intensifièrent. Les voisins commençaient à réaliser la portée des mots de Claire. Un silence de stupeur régna alors qu'elle sortait un dossier volumineux de son sac, l'ouvrant lentement. À l'intérieur, des preuves accablantes. Des lettres, des contrats et des photos datant d'années. Tout ce qu'elle avait voulu conserver jusqu'à ce qu'elle soit prête à agir. J'ai orchestré tout cela afin de vous montrer votre véritable nature. Vous avez abusé de moi, mais ce n'était pas seulement pour moi que j'agissais. C'était pour toutes les femmes qui ont souffert comme moi. J'ai créé une fondation pour les protéger, pour leur donner une voix. Et maintenant, grâce à cela, il est temps que la vérité éclate. Les yeux de Lucas s'élargirent. Il s'était pendant trop longtemps considéré comme invincible. « Tu n'oses pas » balbutia-t-il, sa voix maintenant teintée de désespoir. Philippe, quant à lui, réalisait que le sol se dérobait et que leur monde s'effondrait sous le poids du dévoilement. « Vous ne comprenez pas » poursuivit Claire, une sérénité puissante sur son visage. « Grâce à cette fondation, j'entends mettre fin à cette injustice. Non seulement pour moi, mais pour défendre toutes celles qui, comme moi, ont été piétinées. Avec cela, je vais aussi protéger votre héritage, oui, votre nom. L'influence de ma famille vous rapproche de la disgrâce si je le souhaite. » Durant son discours, la vérité éclatait. Les voisins, touchés, murmuraient, s'échangeant des regards d'admiration et d'incrédulité. En même temps, elle savait qu'elle avait créé un réseau de soutien prêt à l'accompagner dans son entreprise. Tout cela s'était construit sur des actes de courage et d'amour, des promesses passées à chaque nouvelle génération. Tout à coup, l'huissier, qui attendait cette intervention, s'avança, un sourire énigmatique sur ses lèvres. « Comme vous l'avez entendu, Madame Claire a bien des ramifications. Il est temps de mettre notre plan à exécution. La fondation est désormais active. Les dons afflueront, mais pas que ça. » Tout à coup, il s'adressa à Lucas et Philippe, un regard chargé de mépris. « Vous avez eu vos chances. Maintenant, c'est à votre tour de faire face à la vérité. » La communauté vous observe. C'en était trop pour Lucas. Les réalités de son arrogance se refaisaient face au miroir du désespoir. La foule avait pris une dimension de solidarité sans précédent. Mais Claire, dans son calme et sa maîtrise, avait déjà anticipé son Pokémon. Chaque détail planifié, chaque document, tout cela était une œuvre magistrale jouée avec soin. Leurs visages, maintenant s'effaçant sous le poids de la découverte, étaient figés dans une admiration mêlée d'effroi. Ils comprenaient enfin la profondeur de ce qu'elle avait accompli. Lucas et Philippe n'étaient plus les acteurs de leur propre pièce. Ils étaient devenus des figurants devant le chef d'orchestre de leur destin. Claire, maintenant énergique et rayonnante, avait transcendé les attentes, et non seulement sauvant sa propre vie, mais ouvrant la voie à un avenir où l'injustice ne pouvait plus prospérer. Alors qu'elle se tenait là, entourée de ceux qui l'avaient enfin reconnue, une question troublante persistait dans son esprit. Que se passerait-il dans cette nouvelle ère de compréhension? Qui serait touché par ces révélations chuchotées à travers les générations à venir? Claire se tenait là, le chèque de 100 000 € à la main, une lueur de calme dans ses yeux. Lucas et Philippe, figés par l'effroi, prenaient enfin conscience de la tempête qu'ils avaient sous-estimée. L'arrogance qui les avait toujours protégés se fissurait lentement sous le poids de la vérité. Claire, entourée de ses voisins, voyait en eux non seulement du soutien, mais aussi une reconnaissance qu'elle avait toujours espérée. Dans les jours qui suivirent, son histoire commença à faire écho à travers le pays. Les médias s'emparèrent de sa lutte, et bientôt, son récit fut relayé à l'international. Les gens des 4 coins du monde, touchés par son courage et sa détermination, commencèrent à se mobiliser.
Une vague de sympathie et de solidarité pour les femmes âgées maltraitées se leva. Un mouvement qui allait révolutionner la façon dont la société considérait et protégeait les aînés. Claire avait créé bien plus qu'une simple fondation. Elle avait lancé un réseau mondial. Elle avait secrètement collaboré avec d'autres femmes qui avaient subi des abus similaires et ensemble, elles avaient mis en place des systèmes de protection pour les femmes âgées. À travers le monde, des lois furent modifiées pour assurer la sécurité et la dignité des aînés. Des campagnes de sensibilisation virales émergèrent et des milliers de personnes rejoignirent la cause. Le regard de Claire se perdait souvent dans le vague, alors qu'elle pensait à son mari, Albert. Ce qu'elle n'avait jamais su, c'est qu'il aurait été fier. Tout au long de sa vie, il avait secrètement fait partie d'un réseau d'activistes dévoués à la protection des plus vulnérables. Mais il avait caché cette partie de sa vie pour la préserver. Avec son décès, il avait laissé derrière lui des documents vitaux, des plans déjà établis pour transformer la société. Claire comprit alors que son propre chemin était écrit dans cette histoire, qu'elle était destinée à être une bâtisseuse de justice. Un jour, elle reçut une lettre du gouvernement. Son nom fut proposé pour une reconnaissance internationale, destinée à honorer les personnes ayant œuvré pour la protection des droits des aînés. Lors de la cérémonie, devant une assemblée extrêmement émue, elle se sentit envahie par une paix profonde. Elle avait immortalisé son héritage. Sa vérité, une fois exposée, avait non seulement sauvé des générations, mais elle avait également changé les mentalités. Le mouvement qu'elle avait initié s'étendait comme une toile d'araignée, touchant les considérations législatives dans les pays en développement et développés. Les mots de Claire résonnaient comme une mélodie douce mais puissante. Chaque femme a le droit d'être respectée. Chaque aîné mérite une vie empreinte de dignité. Alors qu'elle traversait les couloirs du pouvoir, ses efforts devinrent des symboles de résistance contre la maltraitance. Dans des quartiers du monde entier, des monuments furent érigés en son nom, dédiés aux femmes âgées ayant souffert et qui avaient trouvé en elle un phare d'espoir. Le monde devenait un endroit où l'on prenait soin de ceux qui, auparavant, avaient été négligés. En regardant les visages des jeunes femmes présentes, celles qui seraient inspirées par son histoire, Claire savait que son œuvre était bien plus vaste que ce qu'elle avait imaginé. Des générations seraient protégées grâce à son combat. Un nouvel équilibre, une nouvelle vision de solidarité et surtout, une nouveauté humaine émergeait. Elle avait réussi à transformer l'injustice en un puissant mouvement de changement, rompant ainsi le cycle de maltraitance et gracieusement tissant l'avenir. Dans un moment de réflexion paisible, entourée de ses enfants et petits-enfants, Claire sentit une onde de satisfaction l'envahir. C'était une réalisation non seulement personnelle, mais universelle. Un sourire illuminait son visage lorsque les applaudissements résonnèrent autour d'elle. L'écho de la gratitude d'innombrables vies touchées. La vraie richesse de Claire ne résidait pas seulement dans son propre héritage, mais dans la façon dont elle avait veillé à ce que toutes celles qui l'entouraient puissent prospérer et vivre dignement. Son nom, désormais synonyme de protection et de justice pour tous les aînés, continuera d'inspirer. Son histoire, un avenir lumineux, éternellement gravé dans le cœur de l'humanité. Claire se tenait là, le chèque de 100 000 € à la main, une lueur de calme dans ses yeux. Lucas et Philippe, figés par l'effroi, prenaient enfin conscience de la tempête qu'ils avaient sous-estimée. L'arrogance qui les avait toujours protégés se fissurait lentement sous le poids de la vérité. Tout autour d'elle, les voisins et amis la regardaient avec des yeux d'émerveillement et d'admiration, comme si elle avait révélé quelque chose de bien plus grand qu'elle-même. Une transformation se dessinait dans l'air, un souffle de changement qui se répandait parmi les gens. Puis, au cœur de cette immédiate célébration, une sensation étrange submergea Claire. Ce n'était pas juste le goût amer de la revanche, c'était quelque chose de plus profond. Une voix, à la fois douce et puissante, résonna au fond de son esprit. Telle une mélodie ancienne, elle lui murmura :
Tu es plus qu'une simple femme, Claire. Tu es l'incarnation de la sagesse éternelle, la guide des âmes vulnérables. » Alors qu'elle fermait les yeux, une lumière dorée l'entoura, illuminant son être d'une chaleur réconfortante. Elle ressentit chaque sacrifice qu'elle avait fait, chaque larme versée, chaque sourire échangé, comme une mélodie cosmique qui tissait une réalité nouvelle. Elle comprit alors qu'elle ne combattait pas seulement pour elle-même, mais pour toutes les femmes qui avaient été invisibles, négligées et traumatisées par les injustices de ce monde. Cette révélation était bien plus qu'un épiphénomène personnel. C'était une activation de la conscience collective. Si tu savais à quel point ta force a été attendue, combien de cœurs s'accrochaient à l'espoir de ta résilience, lui susurra la voix. Tu es le pont entre les générations passées et celles à venir. Grâce à toi, l'humanité s'éveille à la dignité des aînés et ce cycle de maltraitance s'achève. Tu n'es pas seul dans ce combat. À ce moment, un frisson de puissance parcourut son corps. La vérité, qui lui avait été dévoilée, transcendait tout ce qu'elle avait jamais imaginé. Elle n'était pas seulement Claire, la belle-mère maltraitée. Elle était l'archétype de la sage, celle qui veille sur l'humanité. Elle était devenue un symbole vivant de la protection des sages, une figure mythique au cœur des luttes des plus vulnérables. Son histoire transcenderait son existence, devenant une légende clamée à travers les âges. Les murmures de la foule se transformèrent en acclamations. Les voisins, unis par une même étincelle de reconnaissance, comprenaient maintenant que Claire était une gardienne de la sagesse cosmique. Des centaines de témoins se tenaient là, remerciant l'univers pour sa présence. Au fond de leur respect, ils savaient une élévation spirituelle ne faisait que commencer. Les lumières brillaient dans tous les yeux, et Claire était consciente de l'impact de son récit. À qu'elle avait fait allait bien au-delà du personnel. Il résonnait dans le cœur de l'humanité. Son combat était devenu le catalyseur d'un éveil cosmique, une activation des consciences qui reliait tous les êtres humains à la nécessité de chérir et de protéger les sages. Les échos de sa force se réverbéraient dans chaque coin du monde. Une nouvelle alliance entre les générations émergeait, promettant de protéger la dignité des aînés, rendant hommage à ceux qui avaient été tournés en dérision. Claire, chaque jour plus illuminée, comprenait qu'elle avait accompli sa mission sacrée. Une flamme d'espoir s'élevait, un nouveau tableau où chaque femme âgée était perçue comme une source de sagesse, une gardienne de la mémoire collective. Dans son cœur, elle savait que son voyage ne s'arrêtait pas là. Même si l'injustice semblait passer, un mystère demeurait. Comment cette illumination apporterait-elle un changement durable? Quel rôle jouait-elle dans cette toile de vie qui s'étendait, s'éclaircissant au fur et à mesure que la lumière du destin révélait son importance? Claire, debout au seuil de l'avenir, se questionnait, pleine d'espérance et de certitude, prête à accueillir ce qui l'attendait. Claire se tenait là, le chèque de 100 000 € à la main, une lueur de calme dans ses yeux. Lucas et Philippe, figés par l'effroi, prenaient enfin conscience de la tempête qu'ils avaient sous-estimée. L'arrogance qui les avait toujours protégés se fissurait lentement sous le poids de la vérité. Claire, entourée de ses voisins, ressentait une transformation se profiler dans l'air. Quelque chose de plus grand que tout ce qu'elle avait vécu jusqu'à présent. Puis, comme si une force invisible venait réveiller l'univers, une lumière brillante émergea du fond de son être, l'illuminant d'une douceur dorée. Les murmures des voisins se turent. Tous attendaient. Claire ferma les yeux. Dans ce silence sacré, une voix chantante résonna, venant du cœur même de l'univers. « Claire, es-tu enfin prête à reconnaître qui tu es vraiment ?» Son cœur s'enflamma, une chaleur incommensurable l'envahit. Elle comprit, au plus profond de son âme, qu'elle n'était pas seulement une femme, mais l'incarnation de la sagesse éternelle. Une déesse protectrice, une gardienne des plus vulnérables. Chaque épreuve qu'elle avait surmontée l'avait préparée pour ce moment de révélation divine. À travers les âges, tu as testé l'humanité. Tu as mesuré sa capacité à aimer,
à respecter et à protéger ceux qui sont fragiles. Tu es le miroir de la compassion humaine, le reflet de la divine. Les larmes aux yeux, Claire réalisa que sa quête n'était pas seulement pour elle-même, mais pour chaque femme âgée, chaque personne laissée pour compte. Une révélation encore plus profonde l'envahit. Son histoire serait chantée à travers les âges comme une nouvelle évangile. Un texte sacré, consacré à la protection des aînés. Une lumière qui transcenderait le temps et l'espace. Tout autour d'elle, le monde semblait vibrer en réponse, reconnaissant la portée de son immense transformation. La foule, désormais envoûtée, comprenait que cette femme face à eux, avec sa grâce infinie, incarnait quelque chose de bien plus grand. Elle était la mère cosmique, la figure aimante qui veillerait sur tous. Ils étaient devenus ses disciples, témoins d'une sagesse d'une rare profondeur. Claire leva les bras en signe d'acceptation, et à cet instant précis, des coups de tonnerre résonnèrent, résonnant comme une symphonie céleste. Les étoiles scintillèrent plus vivement, illuminant le ciel nocturne d'un éclat surnaturel. Les âmes de ceux qui avaient souffert se joignirent à son appel, embrassant l'idée que la justice était enfin là. La protection divine était en marche, et Claire était à son point d'ébullition. « Ne crains rien », continua la voix, lumineuse et énergique. « Ta mission transcende ta vie. Tu es devenue la gardienne de la sagesse. À travers tes luttes, tu as libéré l'amour de l'univers pour protéger la santé, la vie et la dignité des sages. Ta force est désormais un outil de transformation pour l'humanité. » Les attentes, les peurs et l'incertitude se dissipaient, laissant place à une sérénité palpable. Claire n'était plus simplement une femme. Elle était devenue le symbole essentiel d'une humanité réconciliée avec sa responsabilité. Dans son regard, la promesse d'un futur où chaque voix, chaque cœur, se joindrait dans un cœur harmonieux pour honorer les aînés, allait résonner à travers le monde. Pourtant, une question flottait dans l'air. Que se passerait-il maintenant qu'elle avait révélé sa véritable nature? Quel serait son rôle dans cette nouvelle réalité où tout pouvait changer? Claire se tenait là, pleine de wonder et de curiosité, prête à explorer les mystères que cet éveil céleste lui réservait. Claire se tenait là, le cœur battant la chamade. La lumière autour d'elle brillait d'un éclat aveuglant. Lucas et Philippe, toujours paralysés par la révélation, n'étaient plus les oppresseurs qu'ils avaient été. Leur regard exprimait la peur, mais aussi une once de compréhension. Le mot se répandait dans la foule. Chaque murmure transcendait la tension dans l'air. Les voisins, rassemblés, étaient des témoins d'une transformation inouïe. Claire, émue, ressentit les yeux pleins d'admiration qui l'accompagnaient. Elle avait pris le contrôle avec grâce et fermeté. Pour la première fois, elle n'était pas seulement une belle-mère soumise. Non, elle était devenue le symbole d'une renaissance collective. La voix qui l'avait guidée résonnait encore dans son esprit. Tu es un phare. Elle savait que ce qu'elle venait de faire n'était qu'un début. Alors qu'elle levait les bras au ciel, une vague d'énergie traversa la foule. Les visages, illuminés par cette révélatrice, accueillaient l'espoir d'un changement durable. Dans l'ombre, Lucas commença à comprendre. « Claire, je te demande pardon, » murmura-t-il, la voix tremblante. Une partie de lui regrettait la douleur infligée. Pour la première fois, un frisson d'empathie traversa son visage. Les larmes aux yeux, Claire vit ce moment de vulnérabilité, fragile et précieux. Philippe, quant à lui, se redressait, flirtant avec la colère. « Je ne peux pas croire que tu as tout caché », lança-t-il, mais sa voix était moins assurée, presque implorante. La foule, témoin de cette lutte, retint son souffle. La tension était palpable, comme un fil tendu à l'extrême. Soudain, le tonnerre gronda au-dessus d'eux. Ce bruit fatal fut comme un signal. La lumière dorée funeste s'évanouit pour laisser place à l'incertitude. Claire, la force en elle immuable, savait que la bataille ne faisait que commencer. Les murmures s'intensifièrent dans l'assemblée. Est-ce la fin? Que va-t-il se passer maintenant? Des voix s'élevèrent, chacune vervant une question.
un désir de comprendre. Claire, forte mais vulnérable, leva la tête vers le ciel. Elle avait la sensation que quelque chose de bien plus grand était à l'œuvre. Le moment de l'éveil, certes, mais un nouveau mystère se profilait à l'horizon. Lucie, une voisine, s'approcha doucement. « Claire, tu es notre force. Maintenant, que souhaites-tu faire » La question flottait dans l'air. L'interrogation pressante résonna comme un écho dans son âme. C'était un appel à l'action, un désir de poursuivre cette marche. Claire savait que cette aventure était loin d'être terminée. L'esprit de révolte et de justice ne pouvait pas s'éteindre. La flamme qu'elle avait allumée devait grandir. Elle se tourna vers ses alliés, puis vers la communauté. « J'ai besoin de vous. Ensemble, continuons notre lutte pour honorer ceux qui ont souffert, » proclama-t-elle, motivée par une passion sans faille. Les visages unis s'illuminèrent de promesses. Mais au fond d'elle, une question persistait. Que révélerait ce nouveau chapitre? Quelle direction prendrait leur combat? Les applaudissements éclatèrent, mais la certitude d'une ère nouvelle les enveloppait. La lumière scintillante des étoiles accueillait leur engagement. Claire se tenait là, prête à marcher vers l'inconnu, déterminée à bâtir un avenir où chacun serait entendu. Avant de partir, n'oubliez pas une chose majeure. Vous devez vous abonner immédiatement à la chaîne pour ne pas manquer les histoires exclusives qui arrivent. Claquez le bouton like. Maintenant, pour alimenter l'algorithme et furer les commentaires avec vos réactions et théories sur cette fin incroyable. Partagez cette vidéo avec au moins 5 amis qui ont besoin de voir cette conclusion. C'est le moment de montrer votre soutien. Ne tardez pas une seconde de plus.